Et pour continuer dans le meilleur de l'art de vivre, retrouvons maintenant notre petite histoire. C'est la plus petite des vraies voitures. Elle est typiquement italienne et ne manque pas de charme. Aujourd'hui, la petite histoire de la Fiat 500. La Fiat 500, c'était d'abord un défi, celui de créer une voiture économique qui puisse transporter une famille pour 5000 lire. C'est au designer Dante Giacosa que cette mission fut confiée. C'est lui qui a su créer cette miniature, simple, belle et parfaitement proportionnée. Les Italiens la surnommeront Topolino, qui veut dire petite souris. Trop mimi. C'est une voiture, mais elle n'a pas l'arrogance d'une voiture. Elle n'a pas cette agressivité. On peut presque dire que la Cinquecento est humaine. Elle est comme une personne. Parce qu'elle est tellement petite, on pourrait la mettre dans sa poche. On pourrait l'embrasser. Une option sur les autres voitures, mais de série sur la Cinquecento, c'est le toit ouvrant. Peut-être que c'est ça qui contribue à son succès, car dès qu'il y a un rayon de soleil, on peut ouvrir, on voit le ciel et c'est quand même autre chose. La voiture est petite, mais pourtant elle est grande. Puis cette petite voiture utilitaire se transforme en coupé, en voiture tout-terrain, en bête de course et en voiture de vacances avant de devenir la tuture des villes. Elle est parfaite pour se faufiler et éviter les embouteillages. Et en plus, elle prend 4 fois moins de place dans les garages. En Italie, il y a beaucoup de voitures neuves, beaucoup de voitures récentes. Alors qu'en France, on a une approche plus pratique, plus amusante. Les Français en sont fous, c'est leur petit pot de yaourt, leur fiatou, leur puce à eux, autant de surnoms qui témoignent de leur attachement.